Si vous nous regardez en France ou en Europe, peut-être avez-vous prévu ce soir de participer à la Nuit européenne des musées. Et vous avez bien raison. Cette édition est déjà la 20e du nom et donne l'occasion à des milliers d'Européens de s'approprier un patrimoine commun. Alors à Paris, nombre de musées participent, dont le Musée de l'Homme, dont nous avons le plaisir de recevoir sa directrice Aurélie Clémente Ruiz. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc directrice du Musée de l'Homme, place du Trocadéro, dans la capitale. Quel est donc le programme inédit que vous proposez dès ce soir à toutes les personnes qui viendront dès 19h30 frapper à la porte du musée pour y passer la nuit? Oui, alors pour y passer la nuit jusqu'à minuit, on est raisonnable. C'est déjà pas mal. Mais on a prévu un programme musical. On trouvait ça intéressant de pouvoir mélanger finalement nos collections avec des créations musicales originales. Donc on aura plus de 70 musiciens dans le musée qui vont jouer en fait à différents endroits du musée. Donc dans des espaces publics, dans les collections même, devant des vitrines, devant des œuvres. Et vraiment, on avait envie de mettre en musique nos collections. Parce que ça apporte quoi de joindre la musique à des collections qui sont là depuis des décennies? C'est finalement un petit supplément d'âme peut-être, ou en tout cas c'est jouer avec tous les sens. Quand on est dans un musée, on est souvent un peu passif face aux très belles œuvres qu'on peut voir dans nos vitrines. Et là, on avait envie de rajouter finalement un peu plus d'émotion en faisant travailler des créateurs, des compositeurs internationaux sur nos collections. Ils ont créé des pièces inédites et ils vont les jouer donc devant ces œuvres. Ça veut dire que l'œuvre musicale sera totalement adaptée à l'œuvre qui est exposée? Oui. C'est vraiment des créations face aux collections. Il y a eu des visites de repérage avec ces compositeurs et ces compositrices qui sont venus dans le musée, qui ont choisi parfois une œuvre, parfois une vitrine entière, et ils s'en sont inspirés pour ces créations musicales totalement inédites qui utilisent à la fois des instruments classiques, ça peut être le violon, la contrebasse, et puis des instruments un peu plus originaux pour certains, des cornes, des pierres. Donc voilà, on va mixer tout ça pour créer cette ambiance musicale. J'ai vu notamment qu'il y avait un concert qui s'appelle Concert Chaman, et c'est une œuvre qui a été écrite en hommage au Mur des langues du Musée de l'Homme. Oui, on a ce Mur des langues dans notre parcours qui raconte justement la multiplicité linguistique et cette diversité qui existe sur Terre de différentes langues, comment on communique ensemble. Et face à ça, eh bien effectivement, on a un compositeur qui s'est dit mais c'est passionnant, moi j'ai une autre langue à rajouter, c'est la musique, celle que je crée. Et donc, je vais rajouter ma langue musicale face à ce mur des langues qu'on présente. Donc, ça veut dire qu'on va trouver du classique, du contemporain, et donc très ouvert sur le monde, puisque vous dites il y a des compositeurs du monde entier. Il y a des compositeurs du monde entier, il y a des musiciens professionnels qui viennent jouer ce soir, et puis on a aussi décidé d'accueillir des étudiants des conservatoires de Paris. Donc on a 3 conservatoires parisiens qui viennent avec leurs étudiants pour aussi jouer ces créations musicales. C'est pour ça qu'il y aura vraiment 70 musiciens tout au long de la soirée dans le musée. Vous y êtes pris quand pour organiser un tel événement? Alors il y a quelques mois. Pour créer déjà une œuvre de musique, j'imagine que ça ne se fait pas la veille pour le lendemain. Non, tout ça s'est fait en fait dans le cadre de l'exposition Préhistomania qui a ouvert au mois de novembre et dans laquelle on propose depuis le début de l'année en fait des visites musicales. Et on a voulu aller plus loin grâce à l'ensemble Calliope avec qui on a créé vraiment ce partenariat, ce parcours musical. Et donc depuis la fin de l'année dernière, on travaille à ces créations spécifiques pour le Musée de l'Homme. Alors, tout ça intervient, donc on l'a dit, durant la Nuit européenne des musées. Est-ce qu'on a déjà un retour, je sais que c'est la 20e édition, mais est-ce qu'on a un retour concret sur ce qu'apporte une telle nuit organisée dans plusieurs musées? Est-ce que ça attire un nouveau public ou est-ce que finalement, on y retrouve ceux qui ont déjà la chance, l'éducation, peut-être la curiosité d'aller déjà au musée de manière générale? Un peu les deux. On a un public habitué des lieux culturels et puis on arrive à attirer un nouveau public en masse parce que c'est une soirée qui est gratuite, qui est accessible à tous et souvent la plupart des musées comme le Musée de l'Homme ont une programmation un peu spécifique, un peu inédite qu'on ne peut pas trouver quotidiennement dans nos musées. Donc on arrive à attirer aussi des nouveaux publics et aussi un public familial qui vient souvent passer une soirée un peu différente au musée, dans une autre atmosphère, la nuit. C'est très convivial, c'est à chaque fois un moment assez unique et privilégié,
même s'il y a souvent du monde. Et alors, c'est un événement gratuit, on l'a dit. C'est un principe pour Oui, la Nuit tout à européenne fait. des musées. Voilà, donc partout en Europe, j'imagine, Oui. tous les musées sont à la même enseigne. Donc, c'est dès 19h30 et jusqu'à minuit au Musée de l'Homme. Merci beaucoup, Aurélie Clément Merci à vous. d'être venue sur le plateau de TV50 pour nous présenter donc cette nuit des musées.